Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, aujourd'hui, je viens vers vous avec un audio pour vous présenter et vous inciter aussi à soutenir d'une façon ou d'une autre le projet en cours d'un frère qui a entamé le travail titanesque, qu'Allah le renforce, de traduire en français une œuvre islamique en 21 volumes. Le premier volume vient d'être traduit et édité. Il faut savoir que chaque tome, il y en a 21, c'est pratiquement, si je calcule bien, 2 à 3 ans de travail. Donc c'est une œuvre sur le long terme. Et je pense qu'il faut l'encourager. Enfin, l'encourager. Normalement, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, lui nous facilite la tâche en donnant de son temps et en risquant de l'argent pour nous proposer cette œuvre magistrale en français. Donc il s'agit, bon, je m'excuse si c'est pas tout à fait exact, mais de ce que j'ai lu, il s'agit donc du Siyar al-Am al-Naboula de l'imam Dahabi. Donc c'est un ouvrage énorme qui en fait présente tous les grands personnages de l'islam depuis les premiers compagnons jusqu'aux derniers savants comme Ibn Taymiyyah, etc. En français. Donc le tome 1 vient d'être proposé à la vente, 50 € plus les frais de port. Honnêtement, je vous incite à non seulement l'acheter pour vous, mais peut-être l'acheter pour vos enfants, pour vos proches, pour des gens qui n'ont pas les moyens, parce que on critique souvent notre situation, mais à un moment donné, nous n'en sortirons que par une réislamisation des gens et par une connaissance de nos sources, de notre histoire. Donc, je vous mettrai tous les liens en commentaire et en description. Et je pense, voilà, après vous pouvez un peu aller vous documenter hein, sur le... Il y a de multiples informations à travers des sites internet, des pages, comment on dit, des comptes Twitter. Et je trouve que c'est important pour tous les non-arabophones d'avoir accès à tout ça. À l'ère où on virtualise tout, c'est important d'avoir une œuvre et des livres en main. Je vous ai souvent expliqué dans certains audios. Faut pas oublier qu'on n'a pas toujours accès à l'électricité. On ne sait pas ce qu'il en sera à l'avenir, hein, avec les tribulations, peut-être les grands bouleversements qui nous attendent. Allahu Alam. Mais se constituer une bibliothèque de qualité en français qu'on pourra léguer à ses enfants et qui eux-mêmes pourront le léguer à leurs enfants, ça me semble être un acte important. Les livres sont un trésor. Moi-même, je peux vous dire que durant mon incarcération de 2014 à 2016, les livres m'ont été d'un précieux secours. Je n'avais pas Internet, donc je n'avais que les livres. Et c'est là où on se rend compte de l'importance. Donc il y a aussi le fait que beaucoup de gens, dont moi, n'aiment pas lire de longs textes sur des écrans. Rien ne remplace un livre. Alors certes, c'est un investissement. Bon, tout est relatif, hein, parce que bon, on s'achète des téléphones à 1000 €. Si on ne s'est pas donné 50 € pour un frère qui a passé plus de 40 mois à traduire le tome 1 avant de l'éditer, il faut se poser des questions.
Donc voilà, c'est pas mon habitude de faire des promos, je n'en retire aucun avantage, hein, c'est fils Abilillah. Et à vous de voir. Mais voilà, j'estimais que c'était de mon devoir de vous présenter ça. Et ne pensez pas qu'à vous. Essayez de penser aux gens voilà, qui n'ont pas les moyens, qui aiment bien la lecture, qui ont besoin de connaissances. Et donc n'hésitez pas à commander plusieurs exemplaires. Il n'y en a que 500. Bon, le frère m'a dit que une fois qu'ils seront épuisés, il y aura une réédition. Rien n'est moins sûr, on ne sait jamais dans la vie. Bon, ce qui peut se passer, on n'est pas éternel. Donc je pense que tant qu'il y a des exemplaires de disponibles, ben, il faut en profiter. En fait, c'est un cadeau que le frère nous fait plutôt que nous lui faisons en l'achetant, parce que bon, finalement, on va en récolter les fruits et tous ceux qui vont le lire après nous. Donc, voilà. Il faut être omnidirectionnel, en fait. Ça, les musulmans, on fait des collectes pour les nécessiteux, on promotionne des frères qui consacrent leur vie à la science. On a des projets économiques. Le musulman, en fait, il est sur tous les fronts pour le bien de sa communauté. Et le bien fait partie du bien, la connaissance et la science. Certains diront, je le sais, qu'il faut faire l'effort d'apprendre la langue arabe et que, voilà, ce n'est qu'une traduction. Mais dans la réalité des faits, on le sait tous, pour diverses raisons, temps, disponibilité, aptitude cérébrale, linguistique, beaucoup d'entre nous sont et resteront francophones, parfois anglophones et rarement arabophones. Parce que ce sont des œuvres qui nécessitent la connaissance d'un arabe pointu, littéraire, et pas simplement un arabe pour pouvoir aller acheter du pain à la boulangerie ou se débrouiller avec un taxi ou dans les rues. Il s'agit de comprendre des textes très profonds, très pointus, comme j'ai dit. Et donc, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, comment je vois les choses, c'est que vous pouvez vous constituer une bibliothèque en français et apprendre la science, tout en apprenant l'arabe pour un jour, peut-être, avoir accès à ces ouvrages dans leur langue d'origine. Donc l'un n'empêche pas l'autre, parce que comme je disais récemment dans un space, s'il faut attendre pour apprendre la science, d'avoir une parfaite connaissance de l'arabe, vous allez perdre 4, 5, 6 ans de science. De nos jours, en français, il existe énormément d'ouvrages ou de textes sur des sujets extrêmement importants que 90% des gens qui vous entourent à la mosquée n'ont jamais lu, ni en français, ni en arabe. C'est une réalité, voilà, que ça plaise ou non. Donc, oui, apprenez l'arabe dans la mesure de vos possibilités, mais instruisez-vous déjà sur votre religion en français pendant ce temps-là. C'est de la logique pure, vous voyez, je suis pragmatique et lucide. Alhamdulillah. Donc voilà, je vous laisse ici. C'était juste un petit rappel là-dessus. Et je vous incite vraiment à encourager ce frère dans sa démarche, un travail titanesque qui est devant lui, et un travail avant tout pour nous. Donc le minimum, c'est l'encourager en faisant des dons pour le projet, en achetant le livre, en faisant des invocations, comme d'habitude. Hein. Et voilà, qu'Allah l'assiste, qu'Allah lui donne la patience, et qu'Allah fasse que vous fassiez cette démarche pour votre bien et pour le bien de son projet, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.